Salut camarade, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là en fait je suis en train de télécharger des nouvelles vidéos que j'ai créées. Et comme j'ai pas une connexion internet qui est géniale, j'ai dit je vais en profiter pour leur parler d'un petit truc là. Un petit truc vraiment important et qu'il faut que vous preniez en compte. Donc, alors juste un petit instant, tu sais, là je me suis fait un petit café, tranquillement, il commence à refroidir, alors en plus je fais attention quand je le bois parce que j'ai été opéré récemment, j'ai des points de suture et tout dans la bouche, donc on va faire attention, je vais essayer de pas me renverser partout, je te demande un petit instant. Ça va. Je vais le poser là, ce sera plus sûr. Donc, aujourd'hui, de quoi j'ai envie de te parler, c'est d'une erreur qui me coûte très cher, qui m'a coûté très cher. Cette erreur, tu sais c'est quoi? Eh bien c'est simplement en fait d'avoir changé à chaque fois de business trop souvent. C'est une erreur vraiment que je te recommande de ne pas faire. En gros, pour te la faire courte, tu sais, il y a de ça, donc si tu me suis depuis un moment sur cette chaîne, mais voilà, si tu ne me connais pas et que tu me connais par le biais de cette vidéo, sache que je suis dans tout ce qui est business en ligne. J'ai commencé en fin 2016, début 2017. Et puis tu vois, j'ai fait plein de choses en réalité. Et ça, c'est quelque chose, tu sais, que je parle souvent, où je dis à chaque fois, eh bien, aussi bien à mes abonnés ou n'importe qui avec qui je discute, je dis, fais bien attention, fais bien gaffe à pas faire l'erreur que j'ai fait là. C'est en gros, comme je te dis, c'est d'avoir changé trop de fois de business. Tu vois, j'ai commencé avec le blogging, j'avais ouvert un truc dans la musculation et ce qui s'est passé, c'est que après j'ai eu le MLM. Tu vois, le MLM, c'est du marketing de réseau. Et on m'avait proposé cette opportunité. Donc, tu vois, j'ai commencé en même temps à faire ça. J'avais donc le blogging plus le MLM. Puis après, on m'a proposé autre chose. Et là aussi, je me suis dit, bon sang, je peux pas laisser passer ça. Alors, juste un instant, je reprends un petit peu parce que finalement, je me rends compte, c'est peut-être un petit peu prématuré de faire des vidéos, sachant que ça fait que quelques jours là que j'ai eu cette opération et je commence à sentir là, c'est en train de me tirer. Mais bon, ça lance. C'est pas grave, on va terminer la vidéo tranquillement. Je vais pas m'énerver, calmement, voilà. Qu'est-ce que je te disais? Ouais, donc, tu vois, j'ai fait plein de choses et moi, c'est pas quelque chose que je te recommande de faire justement. Aujourd'hui, tu es peut-être dans ce cas-là où tu sais, par exemple, tu es sur Facebook, tu es sur des groupes et là, tu vois passer des annonces où on te propose tiens, il y a ça aujourd'hui et puis tiens, demain, tu vois encore autre chose, une autre opportunité. Et finalement, en gros, tu commences à te perdre. Tu te perds, tu sais pas trop dans quel sens aller. Tu te dis, ouais, mais ça a l'air intéressant parce que voilà, ce que je fais là, ça fonctionne pas vraiment pour l'instant. Donc peut-être que si je me mets à faire aussi cette opportunité en même temps, ça va être bien. Et puis peut-être que l'autre opportunité encore qu'on m'a proposée là-bas, eh bien ça sera bien aussi. Puis finalement, tu te retrouves à bosser sur, j'ai envie de dire, sur plein de sujets à la fois, enfin sur plein de business à la fois. Et tu vois, moi je me suis retrouvé à un moment où j'étais avec du blogging, avec de la prestation de service, avec du dropshipping, avec des formations, etc., etc. Du coaching aussi. Je faisais plein de choses et ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout, c'est que en fait, je me stagnais moi-même parce que quelque part, j'essayais d'attraper ce qu'on appelle un petit peu 36 lièvres à la fois. Et au final, c'était très difficile d'uploader un petit peu, d'augmenter mes résultats que j'avais. Et voilà, c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que je sais que c'est une erreur qui est vraiment trop commise. Et moi, je vous recommande, si vous commencez un business, si vous êtes, vous débutez dans votre business, bien, vous choisissez une niche, vous choisissez un business
et vous vous focalisez comme ça. Vous mettez, vous savez, voilà, un étau autour de vous. Vous mettez des, vous savez là, les bouchons d'oreilles, les boules tiesses, et vous êtes hermétique à tout ce qui peut graviter autour. Parce que tous les jours, ou du moins toutes les semaines, vous allez avoir quelqu'un. Tiens, ça te dit pas, je connais ce nouveau, j'ai testé ce nouveau business, ça a l'air pas mal, tout ça. Et voilà. Donc, tu vas te retrouver encore une fois avec plein de trucs et tu vas te disperser. L'idéal, c'est que tu te concentres à fond sur ton business, tu l'exploites au maximum. Et une fois que tu es arrivé à de très bons résultats, et bien là tu peux commencer, tu sais, à élargir. Un petit peu comme une spirale, tu sais, tu commences, tu as un point et puis après tu t'élargis au fur et à mesure. Tout tranquillement, mais pas tout en même temps, pas quand tu commences parce que vraiment, ça va être mauvais pour toi. Alors, hop, je reprends une petite goutte de café. Ça me donne une idée, ça. Peut-être que prochainement, je proposerai une espèce de série où ça pourrait s'appeler Business Coffee ou tu vois, un truc où je serais plus dans un petit peu dans la confession comme ça. On parlerait plus vraiment de mon cas, peut-être mes erreurs, des choses comme ça, tu vois, plutôt que parce que je fais énormément de vidéos, comment faire ci, comment faire ça, mais je trouve que ça serait pas bête. Dis-moi dans les vidéos ce que t'en penses. Est-ce que t'aimerais bien que je mette un petit peu en place cette série, tu sais? Ouais, ça pourrait être pas mal ça. Business Coffee, tu sais, Business Coffee et puis un sujet. Et là, je te parlerai un petit peu vraiment comme si on était des amis, tu sais, qu'on se voyait dans la journée et puis qu'on échangeait. Comme ça, ça pourrait te permettre vraiment d'avancer et puis de diversifier un petit peu le contenu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Et sinon, pour revenir au sujet, donc vraiment, voilà, si actuellement, tu vois, moi j'ai fait l'erreur vraiment que j'ai fait, tu vois, j'avais fait du dropshipping, ça commençait à bien tourner, j'avais une boutique qui tournait, puis j'ai commencé à faire des formations, tout ça, parce que j'avais envie de transmettre ce que je savais faire avec ma boutique pour que y a des gens qui puissent ouvrir leur propre boutique. Puis ça fonctionnait bien, tout ça. Et à nouveau, j'ai commencé à me perdre dans tous les sens, aller à droite, à gauche, et je savais plus quoi faire. Et tu vois, aujourd'hui, je me suis resitué, moi vraiment ce qui me plaît, tu vois, c'est de parler de YouTube, tout ça, de business automatisé, d'automatisation de business, d'accompagnement, tout ça. Donc vraiment, c'est là-dessus que maintenant je me suis concentré. Mais l'erreur, et ce qui m'a coûté cher, c'est ça m'a coûté cher en termes de temps. J'ai perdu énormément de temps. Je pense que je pourrais être beaucoup plus loin dans mes résultats aujourd'hui. Mais voilà, on apprend de ses erreurs. Et justement, moi, je suis là pour vous éviter ça. Et toi, si tu es dans ce cas-là, vraiment, prends bien en compte ce que je te dis. Et puis, voilà, même au niveau, tu vois, de ma chaîne YouTube, dernièrement, tu l'as peut-être remarqué, les vues ont baissé, tout ça, c'est normal parce que j'ai pivoté complètement mon business model, tout ça, et finalement j'ai une grosse partie de mes abonnés à qui ça ne parle plus vraiment parce qu'eux ils sont plutôt dans, par exemple dans le dropshipping. À la base, ma chaîne était focalisée sur le dropshipping. Mais voilà, comme je t'ai dit, on avance de ses erreurs, on apprend de ses erreurs, et l'essentiel c'est de ne pas répéter après de nouvelles erreurs. Et c'est ce que je vais m'efforcer de faire, de ne pas recommencer dans cette problématique-là. Donc, écoute, je vais te laisser là pour cette vidéo. Je crois que tu as bien compris, tu sais, le message que je voulais te passer. Focus à fond sur un seul business, exploite-le au maximum et ensuite, tu peux te diversifier. Alors écoute, là je vais te proposer aussi un truc, tu vois, justement si tu es dans la problématique actuelle où tu sais pas trop comment te positionner, tu sais pas vers où aller, tu te demandes ce qui fonctionne, regarde dans la description, tu cliques sur le lien, tu cliques sur le lien et tu vas pouvoir recevoir une formation offerte où je vais te montrer justement moi comment j'ai fait pour faire de 0 à 2000 euros juste avec moins de 400 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est faisable par tout le monde. Et puis si tu es plutôt là, tu sais, tu as déjà un business qui tourne, eh bien, ce que je t'invite à faire, tu cliques aussi, il y a un lien dans la description où là, on va s'entretenir, toi et moi, par téléphone, vraiment juste en privé, toi et moi. Et juste toi et moi, et on va voir ce qu'on peut faire pour donner un coup de boost à ton business. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu.
N'hésite pas à me dire dans les commentaires, comme je t'ai demandé, est-ce que ça t'intéresse que je mette un petit peu une série comme ça, Business Coffee? On pourrait faire ça régulièrement. On va parler plus de choses, entre guillemets, intimes par rapport à des erreurs que j'ai pu faire ou quoi, et qui pourront justement, toi, te servir à faire en sorte que tu ne fasses pas ces erreurs. Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est important. Un petit pouce bleu au passage, ça fait toujours plaisir. Et puis si ça te plaît pas, pouce rouge, t'es libre. Et quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Anto. Ciao, ciao.